Mon bébé vient de naître et il a une atrésie de l'œsophage. L'atrésie de l'œsophage, c'est une malformation rare présente à la naissance qui touche 150 à 200 enfants en France chaque année. Cette malformation est caractérisée par une interruption totale de l'œsophage, tuyau permettant le passage des aliments et de la salive de la bouche jusqu'à l'estomac. Donc, l'impossibilité pour la salive et les aliments d'arriver jusqu'à l'estomac. Les deux parties de l'œsophage sont séparées par une distance plus ou moins grande selon le type d'atrésie. On appelle cette distance un défect. Le lait et la salive ne peuvent pas être transportés jusqu'à l'estomac et vont se stocker dans le cul-de-sac supérieur de l'œsophage, allant ensuite dans les poumons par débordement. Prendre en charge dès la naissance. Il est nécessaire de prendre en charge l'enfant dès sa naissance. L'atrésie est le plus souvent associée à une communication anormale entre la trachée, le tuyau permettant le passage de l'air de la bouche au poumon, et l'œsophage, appelé fistule, qui entraîne un risque de passage des aliments ou de la salive dans la trachée. Dans la plupart des cas, l'atrésie de l'œsophage est diagnostiquée à la naissance. Le bébé est alors transféré dans un service de néonatologie ou de chirurgie néonatale dans l'attente d'une intervention chirurgicale qui aura pour but de remettre l'œsophage en continuité. Pour la majorité des bébés, cette remise en continuité, l'anastomose, se fait le lendemain de la naissance. Dans de plus rares cas, elle ne pourra pas avoir lieu tout de suite, entraînant une hospitalisation plus longue et complexe pour bébé. 5 types d'atrésie. Il existe 5 types d'atrésie de l'œsophage, classés selon l'écart entre les deux parties de l'œsophage et en fonction de la présence ou non de la fistule. L'enfant qui a une atrésie de l'œsophage peut présenter plusieurs difficultés en lien avec cette malformation. Le reflux gastro-œsophagien, RGO. Le reflux gastro-œsophagien, RGO, remontée acide trop fréquente du contenu de l'estomac dans l'œsophage, qui peut brûler l'œsophage et la cicatrice de la chirurgie. Un traitement est recommandé la première année de vie de l'enfant au minimum. En cas de RGO sévère, une intervention chirurgicale anti-reflux peut être proposée. Des difficultés respiratoires, l'œsophage étant très proche de la trachée, celle-ci peut aussi être atteinte. Les sténoses de l'anastomose. Les sténoses de l'anastomose, rétrécissement de l'œsophage au niveau de la zone de suture œsophagienne, qui nécessiteront des dilatations pour laisser passer les aliments et la salive. Des difficultés alimentaires. Des difficultés alimentaires liées à des anomalies de la motricité de l'œsophage, sensation de blocage lors de la prise alimentaire ou blocage vrai d'aliments dans l'œsophage. Les troubles alimentaires pédiatriques. Des troubles alimentaires pédiatriques, troubles de l'oralité alimentaire, l'enfant opéré d'une atrésie de l'œsophage est à risque de développer des troubles alimentaires liés aux expériences orales négatives, aux opérations chirurgicales, aux arrêts alimentaires. Mais ces troubles ne sont pas une fatalité. Votre orthophoniste est là pour vous accompagner, à la fois en prévention, pour éviter l'apparition de ces troubles, ou en rééducation s'ils sont déjà présents. Ces différentes complications possibles justifient la nécessité de proposer un suivi multidisciplinaire, systématique et prolongé, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement des étapes de l'alimentation, succion, passage à la cuillère, passage au morceau. Le rôle de l'orthophoniste auprès des patients présentant une atrésie de l'œsophage est varié et dépendra de l'histoire de l'enfant, de sa famille, du type d'atrésie de l'œsophage, de la possibilité de remise en continuité, de son développement oral et sensoriel. Il pourra intervenir dès la naissance pour veiller à la mise en route de la succion et de l'alimentation par la bouche, puis tout au long de son développement alimentaire
dès que nécessaire.